Salut, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une nouvelle résine. Une résine de chez Resoltech bicomposant de la gamme WWA. Contrairement aux résines polyester, on a généralement peu de marge pour doser le durcisseur et jouer avec celui-ci. On ne peut donc pas réellement jouer sur la vitesse de prise, ni accélérer celle-ci en surdosant ou en sous-dosant le durcisseur. Et oui, pour la majorité des résines époxy, le dosage doit être précis, c'est pour ça qu'on utilise une balance de précision, et fixe. Tout ça pour éviter plusieurs problèmes. Que la résine ne durcisse pas par exemple, ou bien qu'il y ait des jaunissements dans celle-ci. Vous connaissez peut-être la marque Resoltech, pour ses gammes de produits notamment dans l'industrie et le nautisme. Cette marque propose une résine qui peut être dosée de deux manières différentes. Voici un exemple d'échantillon, ici translucide et dosé pour être flexible. Elle reste solide et absorbe parfaitement les contraintes mécaniques. Ici, la même résine, mais colorée, est dosée pour être rigide. Alors par rapport à ses caractéristiques, cette résine WWA est dédiée plutôt à la coulée pour la création d'objets, comme des river tables par exemple. Elle résiste aux UV, elle possède une faible viscosité et peut être coulée jusqu'à 16 cm en épaisseur en une seule coulée. Et comme la majorité des résines époxy, elle n'a pas de retrait. C'est une résine à prise lente, donc elle n'emprisonne pas les bulles d'air, pas de problème de ce côté-là. Mais si on la coule dans un moule ou dans un coffrage, il faut bien veiller à ce que celui-ci soit bien étanche. Au moindre trou d'épingle, ça passe. On peut évidemment la mélanger avec des pigments, des colorants, quelques charges. Vous m'avez d'ailleurs vu créer un coquillage géant avec celle-ci. Vous avez la vidéo ici. Je vous invite à jeter un coup d'œil. L'application idéale se fait à 23 degrés Celsius. À basse température, elle fonctionne aussi très bien, mais est plus visqueuse et prendra un petit peu plus de temps à durcir. Pensez que si vous avez de grosses coulées à faire, il est toujours préférable de baisser la température de la pièce et de l'adapter en fonction de la coulée qu'on a à réaliser. Et oui, plus c'est gros, plus ça chauffe. Et on évitera ainsi les exothermes. Pour qu'elle devienne parfaitement solide, il faut 33 heures, mais comptez 3 jours avant de la travailler. Un grand plus pour cette résine qui est totalement incolore, c'est qu'elle n'a pas d'odeur. Et d'autre part, on peut jouer sur la flexibilité du matériau, simplement en changeant le dosage du catalyseur. Cette même résine peut donc avoir deux aspects différents au final. Elle peut donc être soit flexible, soit dure. En mélangeant 90 g de catalyseur à 100 g de résine, on peut avoir un résultat flexible, et en ajoutant 40 g de durcisseur à 100 g de résine, on peut obtenir un résultat rigide. Le dosage du durcisseur a donc un impact important sur le durcissement de cette résine et sur son aspect final. Si vous comptez réaliser une river table, il faudra bien sûr envisager la version dure et donc mélanger en proportion 40% de catalyseur à la résine. Si vous voulez par contre réaliser des objets qui vont absorber des gros chocs, vous pourrez doser à 90%. La qualité professionnelle est là, c'est une résine qui a un prix relativement élevé, mais qui propose deux alternatives sur un même produit. Vous pourrez donc trouver d'autres expérimentations et tests de produits sur ma chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, la petite cloche. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!